La Sénite en est à 90% de son travail de dépouillement des résultats des législatives partielles du 29 août dernier. Avec 19 bureaux de vote, seule l'île Sainte-Marie a transmis la totalité de ses résultats. Les résultats officieux seront connus d'ici une semaine, d'après les estimations de la Sénite. L'extermination des pharcs, un lémurien endémique de Madagascar, fait perdre chaque année des millions d'ariars. Faute de sensibilisation sur la protection de cette richesse naturelle, l'exportation illicite, voire la consommation des lémuriens, prolifère. La fronde anti-gouvernementale ne s'apaise pas dans les rues d'Islamabad après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui se sont poursuivis toute la nuit de dimanche à aujourd'hui. Avec Premium by Jevena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Antananarivo sy ny manodidina Tropic Faya manoldransika Tournan Samgeza ao amin'ny Coliseum Antsontsobe ny alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny valora maraina afanainy Minas Black Nadia Barzaka Joime Jerry Marcos Marian Q Meiza THT March to the Freedom Lenji sponsor officiel Mancafi Boutique partenaire New Pizza média officiel Cool TV sponsor THP. Bonsoir à tous, nous vous prions de nous excuser pour ce léger retard, mais bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. La Sénite en est à 90% de son travail de dépouillement des résultats des législatives partielles du 29 août dernier. Avec 19 bureaux de vote, seule l'île Sainte-Marie a transmis la totalité de ses résultats. Les résultats officieux seront connus d'ici une semaine, d'après les estimations de la Sénite. Nanjan Rajanson. Pour le district de Marvoy, les résultats provisoires auprès de 162 sur les 167 bureaux sont parvenus à la Sénite à l'Arbi. Quant à Ambans, on attend encore les documents électoraux de 52 bureaux de vote. À ce jour, seule l'île Sainte-Marie a fait parvenir la totalité de ses résultats auprès de la Sénite. Pour le cas de Belle-sur-Tirebine, les résultats auprès de 90 bureaux de vote sur les 156 sont actuellement disponibles. Pour ce qui est des résultats provisoires, avec 42,76% des voix, Soleiman Mahmoud, le candidat du parti malagas Miaramieng, se trouve à la tête du classement dans le district d'Ambans. Il est talonné de près par un candidat indépendant. À Belle-sur-Tirebine, le candidat présenté par le parti Yarakisik a raflé 47,21% des voix. Il est suivi par le candidat du parti Arema, soutenu par le parti malagas Miaramieng. Pour le district de Sainte-Marie, et 100% des résultats auprès des 19 bureaux de vote sont collectés. Avec 41,71% des voix, le siège au Parlement pourrait revenir au candidat présenté par le parti Sainte-Marie Smiaramias Antukunfapanch Sunabrinj, avec 7 voix de différence avec le premier. Yvette Silla du parti Maman, quant à elle, a obtenu 41,59% des voix. Ce sont les résultats officieux collectés auprès de la Sénite vers 11 heures. La situation continue d'évoluer. La proclamation des résultats définitifs est du ressort de la Cour électorale spéciale.
Suite aux 2 rencontres consécutives avec les différents responsables, les manifestations du syndicat de la Djirama seront interrompues jusqu'à jeudi prochain. Le ministre de l'Énergie et la présidence restent des facilitateurs pour les différentes rencontres entre les parties concernées. Gaëtan Djeslav. La grève générale de la Djirama a été finalement annulée. Un compromis a été trouvé à l'issue de la rencontre entre le ministre de l'Énergie et les représentants du personnel de la Djirama ce matin et l'entretien avec le responsable de la présidence. D'après Rakout Malal, Jean Joé, représentant du syndicat de la Djirama, le dossier sur l'incident qui s'est produit au domicile du président Erazonar Mampian sera présenté lors du Conseil des ministres ce mercredi. L'issue de cette affaire sera donc connue jeudi prochain. En attendant, la menace de grève générale est en suspens, souligne Razona Willy, président du syndicat Sekrima de la Djirama. Rappelons que suite au court-circuit qui s'est produit au domicile du président Razonar Mampian, la plainte déposée contre les techniciens de la Djirama est à l'origine des manifestations de la syndicale de la société de l'État. La suite de la grève dépend de la suite de cette affaire. La loi des finances rectificatives 2014 préconise un abattement de 5% sur les taxes prélevées auprès des producteurs de cigarettes locales utilisant les matières premières du pays. Objectif, promouvoir la culture du tabac selon Taza Fiarman, directeur général des impôts. Cette mesure vise à décourager les informels du secteur. Reportage. Madagascar produit 1600 tonnes de tabac par an. En 2007, cette production a fait entrer des taxes et impôts s'élevant à 100 milliards d'ariars dans la caisse de l'État. Près de 70 tonnes de tabac sont importées des pays asiatiques. Quant au tabac parfumé, notre demande atteint les 100 à 150 tonnes par an. Elle provient de la Virginie en États-Unis. Suite à l'adoption de la loi des finances rectificatives, un abattement de 5% des tabacs prélevés auprès des producteurs de cigarettes sera effectif pour ceux qui transforment le tabac produit dans le pays. Cette mesure incitative a pour objectif de promouvoir l'agriculture des tabacs locaux, d'après Taza Fiarman, le directeur général des impôts. La stratégie vise, entre autres, à encourager les cultivateurs de tabac à se formaliser pour gagner une part de marché. Les cigarettes portant le label Malagas sont délaissées au profit des produits importés. Selon l'Instat, près de 20 sociétés transformatrices de tabac sont recensées à Madagascar. Quant aux cultivateurs membres de l'Office malgache de tabac, leur effectif tourne autour de 30 000. À Anousbé, la vente de tabac traditionnel est désormais prohibée. Ce secteur fait pourtant vivre des centaines de familles. Avec 2 kilos de tabac traditionnel vendus par jour, leur chiffre d'affaires tourne autour de 20 000 à 30 000 ariars. L'extermination des varques, un lémurien endémique de Madagascar, fait perdre chaque année des millions d'ariars. Faute de sensibilisation sur la protection de cette richesse naturelle, l'exportation illicite, voire la consommation des lémuriens, prolifère. Une stratégie a donc été élaborée en vue de conserver cette faune endémique. Son objectif, accroître le taux de croissance de cette espèce. Yandra Djenarsou. La conservation des varques, un lémurien endémique de Madagascar, et l'amélioration de la condition de vie de la population vivant de la chasse de ce lémurien requiert un budget de 7 millions de dollars. Mis à part la visite des parcs nationaux, ce lémurien est un produit d'appel du tourisme d'après Suzan Ramangasson, le directeur national de Madagascar National Parks. Madagascar dispose d'une grande variété de lémuriens. 20% des primates recensés dans le monde sont répertoriés dans la grande île. La situation actuelle est alarmante. 16 sur les 106 espèces